Donc vous avez compris déjà que, même quand on a l'émission naïe, vous avez compris également que j'ai affaire à qui? Un journaliste kabilisé, kabilisant, un journaliste de la Mouka, il va me poser des questions tendancieuses. Mais je suis là pour les ramasser, pour les faire voir que le régime Oya défendait Kabila. C'est un monsieur que moi je le voyais, ce journaliste ici, dans le monde n'avait pas Kabila, il y a Sadari. Chaque jeudi, Torozalawana Nabino en direct de 20h heure de Paris et 19h heure de Kinshasa. Banna Paris, Banna Orléans, Banna Creil, Banna France Mobimba. Kolela Nabino, Bobo Jirji Yanga a Yoki Yango. Na Yango a Chelibino mo bangé na boutique d'habillement, fringues, frimes et griffes. Kuna ba costume ya danger. Ba chemise qui toque, ba chaussures locaux la bangelou. Si vous voulez vous habiller chiquement, contactez une seule adresse. 34 rue Mélé, 75 003, Paris. 34 rue Mélé, 75 003, Paris Métro, République ou Strasbourg. Bobo Jirji Yanga, toujours au top. Babana, babana, babana. Voilà, madame, messieurs, bonjour. Mbote Nabino Banso, Balanignon Soya, Coco Tamba Télévision, de Sarabino, tout sera toujours au chevet d'actualité. Mbote na Yemoko Coco Tamba, Mbote également na Osiris Akobo, Maître Lingo, P. Mama Priska, Mama Likelemba na Orléans. Merci beaucoup. Nabaye Banso, Bazolinga. Kolandaka biso na émission vraiment tout ça la décryptage il y a ba actualité au Italie politique et République démocratique du Congo vraiment donc désormais nous sommes en direct chaque jeudi Torozalawana Nabino en direct de 20h heure de Paris et 19h heure de Kinshasa. Nous sommes en direct de Sali. Continuez à liker l'émission et puis ne ratez pas, vous s'abonner vraiment. Nous sommes en direct de 20h heure de Paris et puis 19h heure de Kinshasa. Chaque jeudi, Torozalawana Binowana na invité Nabiso spécial Mbondo Oyo. Dernièrement, parce que on ne va pas kino barato panjanteke, to panjanteke, to sola matali politique et démocratique il y a des histoires d'arrestation au sama monsieur arrestation arbitraire un régime oyo et télémelaka à l'époque il y a un régime passé au un régime démocratique comme on a monsieur mais monsieur malamu pour l'état de droit état mola alors on la congolité divisé vraiment politique à Congo. Alors nazanga mokote ne subino nazana Mbondo de Paris. Bonjour Ndekombondo. Bonjour mesdames, mademoiselles, messieurs. Merci pour l'invitation, monsieur le journaliste. Encore vous avez compris, n'est-ce pas, que j'ai affaire à un journaliste qui est kabilisé, kabilisant, un journaliste de la Mouka. Déjà, quand je fais une introduction, on peut à point de vue, donc vous avez considération pour critiquer le régime, il y a Félix Tshisekedi. Donc vous allez comprendre qu'autour, il y a émission. S'il vous plaît. Attendez, non, tu vas donner la parole, je vais répondre. Attendez, mais je vais répondre, monsieur. S'il vous plaît. Je n'ai pas dit que na condamné na lobby loi sur la congolité. Ba arrestation c'est ndeko Shakindano bakangi et ba emususu ba kolobake ezali arbitraire. Ce n'est pas moi qui ai confirmé. Donc vous avez compris déjà que même quand on a l'émission naïe, vous avez compris également que j'ai affaire à qui? Un journaliste kabilisé, kabilisant, un journaliste de la Mouka, il va me poser des questions tendancieuses. Mais je suis là pour les ramasser, pour les faire voir que le régime Oya défendait Kabila. C'est un monsieur que moi je le voyais, ce journaliste ici, dans le monde n'avait pas Kabila, il y a Sadari. Aujourd'hui, a changé, à Rombepaya, l'amour n'est pas maté Fayulu. Alors posez-moi des questions, je vais vous répondre, monsieur. Très bien, merci. Je crois que tout ce qu'il a dit, ce n'est même pas ça. En fait, Rana a toujours analyse objectif. Je n'appartiens à aucun parti politique. À quoi peut la coloration mon côté que c'est pas ça le débat. Moi, je crois que tu continues. Alors, voilà Ndekombondo. Vous aurez un bilan en 2023, ça je sais.
Alors, le lot, quoi, c'est mon lot qu'on a autour de l'introduction. Pose des questions intelligentes, monsieur. Voilà. Déjà, dans mon oubli perturbé, tu veux m'amener, j'avais répondu à cette question dans l'émission passée. Pose-moi des questions intelligentes. Il y a une certaine évolution, il y a actualité politique. Aux agité pourquoi? Aux agité pourquoi? Adressez-vous à Bato Lanayo. Je suis posé, je suis calme. Voilà. Donc, une actualité. Arrêtez ça, Jacques Ndala. Le lot, le baké, baï, régime oyo ba telemilaka makambo wana lelo bazongi na makambo oyo komona te ke ndeko Félix akokendeka na makambo oyo atemela Kabila. Un journaliste ne pose pas une telle question. La question n'est pas trop intelligente, monsieur. Tu dis que bao bazokoloba, bana bazokoloba. Tu es un journaliste. Il faut faire une analyse. Tu es un journaliste, monsieur. Quand il me dit que mais quand vous dites ça, s'il vous plaît, je n'accepterai pas que vous. Ce n'est pas possible. Attendez. Je suis ton invité, monsieur. S'il vous plaît. Oh là, mon Dieu. Je n'accepterai pas parce que vous m'apprendrez pas le journalisme, ok? C'est moi qui vous pose des questions. Dans le lobby, quand je dis les on, c'est explétif, hein? Surtout quelle grammaire, hein? S'il vous plaît, parce qu'on peut s'accourter. Et ça, les on explétifs, dit-on, on dit, il y a une classe, il y a une certaine opinion. Il y a une certaine opinion. Il y a une certaine opinion. Oyo ba kolobake non, et za makambo oyo et batema na deuxième république yango parce que na ba ina lingala ba lobby yango jene lingala. Français a une certaine opinion, voilà. Si moi j'étais à ta place comme journaliste, voilà la question que j'allais poser. Monsieur Maxin, mon invité, qu'est-ce que vous pensez par rapport à l'arrestation il y a Jacques Ndala? Formule na yo on peut savoir formule na yo bien ngale mona autour de nos questions. Ça ne se passe pas comme ça. Yo répondre à la question. OK. Donc ça dit que vous savez je suis ton invité. Tu n'es pas mon co-débatteur. Tu n'es pas là pour te défendre, pour te justifier. Il faut recadrer yo. Un rappel monsieur. Faut recadrer un peu de la considération, du respect, de la considération de l'estime à l'égard de ton invité. Bon, allez, ça répondez. fait partie des principes élémentaires Répondez. Mais l'invité aussi ne se comporte pas comme ça. Voilà, mon Dieu. Répondez. Ah, Modo de Paris. La question c'est de quoi là? L'arrestation, il y a Jacques Ndala. Alors il y a une certaine opinion, et ça qu'on reprendre Makambo Oyo, Baron Baboyaka, régime était il est arrêté pourquoi? Parce que quand on pose la question. Ni ne besoin reprocher. Quand on pose la question, cela soit que vous avez une partie de la réponse. Tu me poses la question par rapport à l'arrestation, il y a Jacques Ndala. Monsieur, tu es journaliste. Tu es journaliste. Cela suppose quoi? Tu as suivi l'émission. Tu as suivi le procès. N'est-ce pas? Dans ce procès-là, qu'est-ce que le ministère public a dit? Dans l'arrêt à juge Malobindini. C'est ça la vraie information que tu peux donner à tes journalistes. Mais tu es dans une incapacité notoire. N'est-ce pas? Il y a coupé ça. Qu'est-ce que le ministère, qu'est-ce qu'on reprocherait dans Jacques Ndala? Qu'est-ce qu'on entend par incapacité notoire? Ah mon Dieu, c'est pas possible. Est-ce que vous pouvez me laisser le temps de parler, monsieur le journaliste? Je ne sais pas, moi, du point de français, il faut qu'on se le dictionnaire. Je dis ceci. Monsieur le journaliste a suivi le procès. Qu'est-ce que le ministère public a dit? C'est lui qui a fait arrêter Jacques Ndala. Qu'est-ce que les juges ont dit, ont prononcé comme arrêt? C'est ça la réflexion journalistique, monsieur. Donc, en suivant ce procès, le ministère public qui a chargé, qui a le pouvoir de charger, en charge ou à décharge, il a dit ceci. Il a parlé essentiellement à la haine tribale, n'est-ce pas? Il a évoqué, c'est une infraction commise par Jacques Ndala. Donc, je ne voulais pas me rabaisser à votre niveau pour me poser des questions de question. Je voulais répondre, monsieur. On reprocherait, je suis conditionnel ici, je parle comme journaliste politique, on reprocherait à Jacques Ndala ses propos haineux, tribaux. Voilà pourquoi il a été condamné. Qu'est-ce que Jacques Ndala aurait dit? Monsieur, nous devons être sérieux, nous devons être conséquents. Lorsqu'on devient un homme politique, on n'est pas journaliste. Même quand on est journaliste, cela ne veut pas dire que toi tu es en dehors de la loi. Non. Jacques Ndala, moi j'ai suivi na ba audio na ye. Azolo ba boyi na ba audio na ye. Bande ko na ngai, na za na ndako na ngai, na moni ba militaire partout ba seki ngai. Et puis ne azali awa.
naza muluba naza obligé te na défendre kaka nazaka na IDPS lelo bobandekolanga makila kotanga. Monsieur, l'état de droit ça veut dire quoi? Ne veut pas dire que Moudassali Mabé, bon tu ne pas si ça dit d'un état de droit. Tant que je dis que naza muluba, il veut dire quoi? À ce transfert de messages. Peut-être toi tu ne connais pas Jacques Ndala, moi je le connais. J'étais directeur de formation à la radio Télépuissance. Il y a un journaliste dans Zone TV. Je l'ai vu, je l'ai défendu quand il a des problèmes avec Mirador, Michel Adilouya, à l'époque. N'est-ce pas? Attends, tu vas chaud. Quand on est non politique, il faut savoir s'assumer. Ma propos n'a pas été. Tant que je vois que Makile Robimawa, Makile Rotanga. De même avec mon ami Denis Savou qui devient député national. Ceux qui l'ont électé, beaucoup n'a pas au Koufa, Makile Rotanga. Vous menacez qui? Vous menacez l'État. On ne peut pas faire information ni message ne peut pas battre. Alors, c'est une façon de parler. Tant qu'on dit ça veut dire quoi? On peut s'attendre à Obama Batou. On peut s'attendre, monsieur. Tant qu'on dit qu'il y a na menacer yo, na beta yo, na boma yo, na ça va belé. Lorsque vous menacez l'État, population, vous savez, monsieur, il est arrivé à ce moment que un conseiller d'un monsieur à l'équipe de la télévision a lobby que ceux qui l'ont l'équipe, bakasaye nyonso, oh bazala katanga tobela na bango. Sur la kangi, bon, que non, état de droit, il est pas défendu. Non. L'état de droit est nini. Donc, il fini moutou. N'est-ce pas? Au bomi moutou. Il faut la kangayo. État de droit ne veut pas dire que yo fingi, otini batuba, bomana, babazoksana, batikayo. Non. Moi, je pense, je crois, monsieur le journaliste. Nous avons lu, je crois que Jacques Ndala, l'avocat naïe. État de l'avocat naïe. Il faut aller en appel. Le gars va connaître pendant 3 ans. Quand peut-être il va aller en appel, il va sortir en 2 ans, ou bien on va tout ça. Voilà peut-être arrestation à Jacques Ndala et ça dit à Popo naïe. Très bien. Au lobby, dans l'andi au lobby que Aza ba propos moro tribaux et les propos qui auraient prononcé. Justement, qu'est-ce que propos d'après le ministère public. D'après le ministère public, mais je ne sais pas de ce que je parle. Calme. Mais pourquoi vous agitez, Boye? Vous pensez que quand vous parlez trop comme ça, que vous allez faire partout, que tu oublies trop? Non. Na audio wana, oh ya salaki, plutôt to kiangu. Alobi ke amoni ba mouvement suspect na avenue naye depuis Tongo. Mais ce qui va y naye, en tout cas, il ne se laissera pas faire. C'est ce qu'il a dit. C'est fini. C'est ce qu'il a dit. Et puis, ou soit à se laisser faire à Koya, ou soit Bango Moraro, soit Yemakinetang. C'est ce qu'il a dit. Est-ce que où est le mal au ya lobby, au est à propos, négo traitant tribaux et né. Et puis à lobby, au monde un discours en dehors, il y a contexte à prétexte. Il y a lobby qui non. Ce n'est pas que je suis Moulouba, que les Français Zaka, et là, que le Razam Moulouba, Zaka, c'est ma Félix, voilà un peu. Vous raisonnez comme un mécanicien. Non, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut retirer Penda Bapa? Je retire ça. D'accord, merci. Allez, un journaliste sur le plateau donne son point de vue à la fin de l'émission. C'est pas pendant l'émission. Attendez, mais. Il y a lobby, il y a un contexte. C'est ça le problème. Yo peut ça point de vue, ça va. Il y a le lobby, il fait lobby à tes propos tribaux. Il y a un lobby que je suis Moulouba, Nazara obligé de nous asimakinga, c'est ça. Comment on peut appeler ça? Comment on peut appeler ce propos-là? Exactement, il n'a pas ça Moulouba, n'a contre dans IDPS. Ça s'appelle des propos tribaux. T'es azoté mais le tribalisme. Parce que quand on est Moulouba, ça dit le tribalisme, il faut ça raconter pour c'est ça que ça veut dire. Ceux qui vont nous suivre ici, ils vont comprendre ce qui. Ceux qui vont nous suivre, ils vont comprendre ce qui. Je voulais, c'est pas je ne vous donne pas des leçons. Je ne vous donne pas des leçons, monsieur le journaliste, les grands journalistes. Je ne vous donne pas des leçons. Vous n'êtes pas un avocat. Vous n'êtes pas un magistrat. Vous n'êtes pas un juge pour que vous donniez vos points de vue maintenant là. Je vous dis ceci. Les propos qui auraient tenu Jacques Ndala, d'après le ministère public et d'après les juges aussi, on va dire droit, on va dire que ma propos est né. On va créer les bateaux dans les roues.
créer là, c'est possible. Créer les démons. C'est une question que tu donnes pour ton point de vue. Non. Je vous dis que même temps où il y a eu, ma propos tenu par Jacques Ndala. À l'objet que exact pour la zone Moulouba, n'a pas de IDPS. Et puis à l'objet je vois les mouvements suspects. Je ne dois pas me laisser faire. On a comme touché là, ce qui m'a quitté est c'est des propos graves, monsieur. On ne peut pas tenir des propos comme ça, étant un homme politique. Vous menacez qui? Et puis il a fait allusion à un groupe de gens. Avant même ça, monsieur, vous avez suivi les émissions à Jacques Ndala. Bah, propos qui tenaient. Vous parlez aujourd'hui de Daniel Safou. On habite au Liabango. Quand on dit au Liabango, ça veut dire quoi, Lingala? Ce qui loin de qui, ça veut dire qu'un député a menacé institution du Parlement. Ça s'appelle en droit, monsieur. Une bonne leçon, il fallait noter ça si tu avais un bout de papier. Ça s'appelle outrage au Parlement. Tu me comprends, monsieur? Ça s'appelle outrage au Parlement. Ça veut dire que aux hommes menacés par député, on a remis la loi, tu as lié. Quand vous savez de quoi? Tu as bomaillé, tu as le poison, tu as bétaillé. Donc, Jacques Ndala, comment on appelle ça? A menacé une institution comme le Parlement. Alors, si on par exemple, bon, la question de droit, nous devons être sérieux quand on pose des questions. Puisque il n'a pas d'autres questions quand Jacques Ndala. Alors, okoloba nini lelo oyo lorsque tomona ba Jacques Chabani ba Jean-Marc Aboundou ba fils moko ba te belé ba tena ba propos moko vraiment donc compliqué na deuxième régime. Alors comment vous réagissez? Comment on réagit? Toyebi na rappeler en auto yebi ce qui s'est passé na ba écran bandeko ya il doit pas tenir ba notre propos pour le régime passé. Comment on réagit par rapport à ça? Parce que ça va même propos on va tenir. Ça s'appelle une comparaison vache. La comparaison que tu as faite là. Oh. Une comparaison idiote. Ah bon? Oui. Tu parles de tu es journaliste. Que Jean-Marc Aboundou, Augustin Kabouya aurait tenu des propositions conditionnelles, aurait tenu des propos odieux, outrageant les chefs de l'État ou les régimes en place. Monsieur, les régimes les plus sanguinaires, les plus diaboliques, les plus maléfiques, les plus, je ne sais pas moi là, tout ça, les plus sadiques, c'est les régimes de Kabila. Et vous savez, attendez monsieur. Sous les régimes de Kabila, vous savez combien de gens on a arrêtés? Sous les régimes de Kabila, on a perdu qui? Combien de gens nous avons perdu? Les Chébéa sont morts sous le régime de Kabila. Kabila, je dis. Les Fangike, Rossi Timanga, Kapangala, journalistes assassinés, massacrés. C'est sous le régime de Kabila. Donc, moi je ne pense pas qu'on tenait des propos. Vous savez, sous le régime de Kabila, il avait maître Roger Nimi. Il y a une arrestation arbitraire au sein dans le régime, non? Une question. Quand tu dis que l'arrestation arbitraire, on a arrêté qui de manière arbitraire? Dans l'exemple, il y a Mouto, arrêté qui? Vous serez dans la capacité à repérer ça Moutouana. Azate. Quand tu parles d'arrestation arbitraire, c'est papa. Quand même. Donc, je comprends, monsieur. On ne dit pas que le régime de Félix Tshisekedi, c'est un régime parfait, non, sain, non, on ne dit pas ça. Il a des arrestations de manière isolée, n'est-ce pas? La police, la biso, ou bien militaire, la manière dont on Kangabatu, parfois ça reste à désirer. Il a aussi, il faut souligner, Mametel, juge, la biso, magistrat, façon à traiter le dossier, ça il faut dénoncer ça. Même le président de la République, même Félix Tshisekedi, a dénoncé le comportement, l'attitude, il y a un magistrat, mais aussi un juge Moussoussou, même un policier Nabiso. Ça, il faut condamner. On ne dit pas que c'est un régime, mais il faut comprendre aussi une chose. Par rapport à un régime à Kabila, un régime sanguinaire, sadique, inhumain, diabolique, n'est-ce pas, satanique, n'a par rapport à un régime à Félix Tshisekedi Oyo, qui n'a pas le sang dans ses mains, monsieur. Et puis, vous êtes sûr? Qui n'est pas le sang dans ses mains, maintenant, ok.
Donc, qui n'a pas le sang dans ses bains, alors, il fallait... Il fallait que tu aies l'émission. Pas seulement avec les autres pertinents, moi, je vais bien rater. Le journaliste devient affirmatif. Ah, bah, ça va formal, affirmatif. Mais quel langage vous utilisez trop, c'est le formal. Je le rappelle, que je suis ni de l'IDPS, je suis secrétaire national de communication à Ada Bombole, ensemble changer le Congo. Donc je parle les récits, les mandats pendant le bas. Awa, ici je fais des analyses personnelles, ma critique personnelle. C'était aux subjectif. Aux objectifs. Ça veut dire quoi? La subjectivité, aux la subjectivité. Donc c'est rappelle encore une notion élémentaire. Le journaliste n'est pas un juge, n'est pas un magistrat. La juge, aux analyse subjective, c'est ce que je dis. C'est pas possible. Il t'appartient pas de juger les propos. Il y a oh là là. Il faut laisser les gens me juger. Même Bato Baro, là, ne va pas comprendre. Je te dis, Bato Baro, là, ne va pas comprendre. Ce n'est pas de trop parler. Bon, moi je crois que parce que tu as un débat dans le sens que il y a un côté dans la congolité. Oh là là, oh là là, oh là là, oh là là. Au Congo aussi, tu as pensé dans l'autre. Mais pose-moi la question, je vais répondre. Tu me poses la question. J'ai répondu. Oh là là. Je réponds à cette question. Je dis que nous ne disons pas, pour répéter encore une fois, parce que c'était distrait, je dis ceci. Nous ne disons pas que l'arrestation est Nango, mais le taux d'arrestation arbitraire, comme là sous le régime sanguinaire de Kabila, est sur numéroté. Parce qu'il faut savoir une chose que, par exemple, par exemple, des hommes politiques, il n'y a pas de prisonniers politiques pour l'instant. N'est-ce pas? Cela ne veut pas dire que quand on est un homme politique, ce n'est pas du fait que tu es un homme politique que tu es... Ce qui n'a pas ici, on a un penchant dans Unity, voilà. Alors, alors, le lot est notre commune à Kende. Alors, quel bilan en 2023 au une des conférences à représenter la population? Il n'a que ça comme question. On n'a pas parlé de la mort, par exemple, de Kadjombo. Papa. Quasiment à Kadjombo, ils ont lié le Marambia Jacinda. J'avais répondu à cette question. Tu n'as plus de questions, monsieur. Quand on vient dans l'émission, il faut parler des questions. Tu n'as pas de questions, il fallait prendre un papier, mais poser des questions. Tu me parles parce que je vais te répondre. Le bilan de Félix Tshisekedi relativement positif. N'est-ce pas? Relativement positif. Parce qu'on ne peut pas, dans 2 ans ou 3 ans, devant un pays qui a été détruit pendant plus de 50 ans, Mobutu a détruit ce pays ici, Kabila est venu détruire ce pays ici, vous n'allez pas demander dans un régime, je vous ai répondu autrefois, dans un régime semi-présidentiel, dont le président n'avait pas la majorité parlementaire, les fossoyeurs, les criminels économiques et politiques, vont retenir, n'est-ce pas, pouvoir est belé, vous n'allez pas demander à un président qui n'avait pas la majorité parlementaire de présenter un bilan. Mais nous disons ceci, quand même il y a une certaine évolution. Aujourd'hui, vous avez un état de siège, par exemple. Nous avons un est du pays, la volonté politique déterminée, engagée de Félix Tshisekedi d'Antoine. N'est-ce pas? Qui a comme résultat actuellement? Donc Félix Tshisekedi déterminé, engagé, tout le monde quand même qui mis à Bandouan sur Est. Banzela Oyo, Bandouan Kolekate, Bandouan Koleka, qui met quand même coach quand même. C'est-à-dire que c'est 100%, attends 70% coach et là qui met parce que la guerre autre ça, c'est une guerre asymétrique comme on dit. C'est la guerre conventionnelle. Et ça va au quota, qui va réfugier, va bomber. Mais la volonté politique a fait Tshisekedi pour mettre fin à cette guerre. Tout le monde est allé. Ça, c'est la première chose. Volonté politique, il y a Félix Tshisekedi. Il y a quelqu'un qui met en boca la biso pendant plus de 25 ans. Mais quand même, qui met en côté dans ce pays. C'est aussi un bilan. Il y a retenu la place, il y a Félix Tshisekedi. Le lot, nous avons la gratuité de l'enseignement. N'est-ce pas? Il faut féliciter pendant autant d'années. Bana msusu aza mwana mama teka mapa ko raté mais le lo maman naie maman ko tena mwana naie autant naie et ça va bilan positif le lo ba arrestation arbitraire puisque Fongoli branche il y a gratuité. Est-ce que vous assure que les lots, parce que nous avons rencontré certaines personnes oyo balobi c'est ceux qui non bazo sala na coulisse bazo senga mbongo parce que ba komona ngo vraiment égalité na ba impaiement. Vous parlez de la gratuité. Est-ce que c'est effectif? Vous avez bien dit. Nous avons fait des enquêtes. Tu as fait des enquêtes? Oui, j'étais dans certaines écoles. D'abord, dans tes propos, tu dis là ceci. J'ai rencontré certaines personnes qui nous ont dit, qui vous auraient dit que Bazo Pessa va point de vue en coulisses. Donc, c'est pour vous dire ça que sur le plan officiel,
Tu as vu que l'enseignement primaire et secondaire, c'est gratuit. Banda ba fouta sous ba monté, mais ne va fouta sous monté. Mais l'applicabilité, c'est ça le problème. Para Oyo, Nabi c'est le plan officiel, monsieur. Que nous avons l'enseignement primaire et secondaire gratuit. Para Oyo, école aussi na Mbongo, a dénoncé Yango. A dénoncé. Si vraiment vous avez fait des enquêtes, monsieur, il a fallu balancer des éléments. Nous ne sommes pas à la radio, nous sommes à la télévision. Il ne faut pas faire mener la radio à la télévision. À la télévision, quand tu me dis que tu as fait des enquêtes, il a fallu me dire que voilà mes enquêtes que j'avais fait. On va balancer les éléments. Quand la Mounogozo, tu parles comme un enfant de la rue comme ça, oh non, la seule enquête, c'est comme un menuisier, un mécanicien, tout le monde peut parler comme ça. C'est pas ça. Tu es journaliste, enquête Fanamouna Yango. Donc, nous disons ceci. Il a la volonté politique du chef de l'État pour m'amener bon en Mboka Oyo. Comment on appelle ça? Prisonnier politique, voilà. Alors, voilà, tu parles de la loi Kadiombo. Il a une question importante, c'est me poser par rapport, par exemple, les propos tenus par Cardinal Ambongo. Oh là là, papa. Yondo Ozako, mais Mangamona, Ebine Nazoki, Ozo perturbé, moi, émission. Pourquoi? Parce que Yomoko déjà au commissaire le débat na yo so voilà donc nanga to susani na mbongo to susa liwa mosengo après oui liwa ya mosengo eza après liwa eza religion to succès yango mais na ina tout no makambo ya Tatuka Diombo oyo atiki biso parce que à un certain moment on a vu que c'est un artiste oyo bien que azaki comédien mais du moins a embrassé qui peut dimension mosusu oyo politique. Vendredi passé Tokutaki Balobi a Koufi na Baimaki l'hôpital vers 4 heures il a rendu l'âme. Alors yo, comment vous avez jugé la mort de Kadiombo? Non, Kadiombo est parti. Il faut savoir une chose. Le combat politique, la révolution du bon sens, ça n'a pas commencé avec Kadiombo. Il y a des gens qui ont mis fin à Kipavita, n'est-ce pas? Croyez que Kipavita va tomber. Croyez à ce qui est en Kipavita, ce sera la fin. Yabitumba. Ils ont tué Kimbangu, ils ont tué Lumumba, ils ont tué Mouzele Wandeze Kabila. Ils ont toujours continué à tuer, ok? Aujourd'hui, ils ont tué Chebeya, Frangeke, Kapangala, Rochichimanga. Ceux qui ont tué Kadiombo, ils pensent quoi? Faire taire la vérité, faire peur aux gens. Vous savez, mes très chers compatriotes, mes très chers amis, l'ennemi le plus maîtrier, n'est-ce pas, de l'homme sur la terre. Et notre problème, c'est quoi? Notre malheur, c'est quoi? Nous ne voulons pas mourir pour la nation. Écoutez, parce que Kadiombo aurait dénoncé certaines antivaleurs, n'est-ce pas? Il y a Batum Soussou, Bazuye, Babomiye. Nous aurons appris que Baboma qui va bêta qui liboso, après ça va qu'on bêta, et que d'après certaines informations, il était empoisonné. Mais moi, je me pose la question. Qu'est-ce que ce monsieur-là a fait du mal? Est-ce que Kadiombo n'avait pas le droit de donner ses avis et considérations comme un citoyen congolais? Il ne peut pas donner son point de vue, son opinion. Mais très chers compatriotes, à quoi cet homme-là était devenu dangereux, gênant pour un pouvoir? Est-ce que lorsqu'on veut exercer le pouvoir, on veut conquérir le pouvoir, on veut conserver le pouvoir, il faut tuer? Nous avons connu le massacre de Mbandaka. Sous les régimes Mobutu, on avait une commission à la conférence souveraine, commission de bien mal acquis et d'assassinat. On a tué les gens. Qu'est-ce que les gens ont gagné? Les sangs de Kadiombo. Pourquoi il faut avoir le sang dans vos mains de Kadiombo? Pourquoi il a fallu tuer ces messieurs ici? Papa y a Bana, Mobile y a Batou, Yaya a Batou. Pourquoi il faut les tuer, monsieur? Pourquoi il faut les tuer? Aux autres responsabilités dans l'année. Il a fait quoi, monsieur? Laisse-moi parler. Quand nous parlons de choses sérieuses, monsieur, il faut être conscient. Mais là, on va pas tuer. On a tenu aux autres sa responsabilité dans l'acte. Donc, vous avez compris l'histoire que ce monsieur journaliste, on l'a envoyé pour me poser des questions. Tant on l'a dit, je ne vais pas tomber dans votre piège là. Je vais dire attendez-moi, je vais répondre. Ok, allez-y. Donc, ceux qui ont passé tuer Kadiombo pour mettre fin à la vérité, la vérité têtie. On ne peut pas tuer la vérité. Tu peux tuer Kadiombo, il y aura un autre Kadiombo. Tu peux tuer Chebeya, il y aura un autre Chebeya. Tu peux tuer Fangike. Ceux qui ont tué Chebeya aujourd'hui sont où? Mazokima partout. Monsieur, madame, si vraiment vous avez tué Kadiombo, les sangs de Kadiombo crépifort. Vous avez dans vos mains là les sangs des gens.
que vous avez massacré, vous avez tué pour exercer le pouvoir, pour conquérir le pouvoir, pour conserver le pouvoir. Mais Dieu existait. Vous allez finir à payer ça. Si vous foutez en côté, vous va foutre en go. Ce pas en côté, vous va foutre en go. Mes très chers compatriotes, mes très chers amis, nous parlons de choses sérieuses. Nous devons être conséquents, nous devons nous assumer, mes très chers compatriotes. Babomi nanoyo Shebeya, Babé Sili, Bazou chauffeur ne bakundi, ah Sili biso de Sili, mais nous avons juste. Nous avons mona oh nyoso asima kilea Kadiombo. Papa ya bana, ya bana. Nzamba akofuta ngo lelo te lobi ta kofuta yango. Mais liwa ya Kadiombo avant tokota s'il vous plaît accordez nous sommes en direct parce que bandurubana bezo ba kama comme ça liwa ya Kadiombo il y a une certaine personne oyo to interviewer les images sont là ba liango azoloba qui azako monter doigt na un zambien donc alors na éviter pourquoi beaucoup liango ni ba ko bezana partie il y a côté il y a bato ya ensemble des motos baza parmi les responsables ya liwa ya Kadiombo na ndenge kwa bana balobi na taille moto sans rival obi ke Kadiombo avec albinini la sans rival Kadiombo albinini baza ko lier liwa wana na poison de outil de côté ensemble. Donc vous savez nous sommes à la télé vous savez quand on tenait devant la télé quand on veut tenir des propos il faut s'assumer d'autres banquets de Salamalango on aurait arrêté Jackie Ndala par rapport à la mort de Jackie de Kadiombo. Donc je crois que pour l'instant, il m'est tellement difficile de répondre à cette question pour dire de ça que la mort de Kadiombo serait liée n'a pas propos en rapport avec la Congolité. Parce que la loi Tsani est une loi impersonnelle. D'abord, c'est une proposition de loi. Si Kadiombo aurait traité, je dis, Moïse Katumbi d'un Zambien, n'avez-vous pas vu les vidéos où Moïse lui-même disait que son père était juif? Vous n'aurez pas attendu son grand frère Katebe Katoto dit que Moïse Katumbi, sa maman serait zambienne. Oyoka peut-être que Ndeko Félix, maman Marthe, azala nini kuna na Angola, oyoka peut-être. Oyoka peut-être que ba origine de côté maman Marthe na eza Angola. Donc c'est pour vous dire quoi? Laisse-moi parler. C'est pour vous dire autant de ça que la loi Tsani ne concerne tout le monde. Si ça doit frapper le président Félix Tshisekedi, ça doit frapper moi, ça doit frapper par exemple Moïse Katumbi, Jean-Pierre Mbemba, n'importe quel citoyen qui prétendait être congolais alors que à sa congolité. La loi est impersonnelle, monsieur. Moi, je ne suis pas le défenseur des antivaleurs. Moi, je défends ma terre, le Congo. La terre est sacrée, monsieur. On ne peut pas admettre, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas accepter, monsieur, qu'un étranger. La Bible dit ceci, malheur un peuple qui se fait diriger par un étranger. Vous savez, monsieur le journaliste, ce sont des choses qu'il faut dénoncer ici. Les étrangers ont infiltré, allez, je dis, vous les trouvez dans l'armée Basali, dans la police Basali, dans l'administration Basali, dans la présidence Basali. Ils sont posés partout. C'est que nous sommes en train de vivre aux occupations, monsieur. Ah, très bien. Nous sommes en train de vivre. On a reconnaissance, c'est bien, très bien. Allez-y. Le pays est occupé, ouais. Donc, ce que nous sommes en train de vivre, monsieur, je dis ceci, le Congo serait infiltré. À partir de Sen City, on nous a fait signer des documents si graves, monsieur. Mais nous pensons, nous croyons que la terre est sacrée. Nous devons protéger notre terre. On ne peut pas la sacrifier. Donc, un individu, un citoyen, dans un débat citoyen, républicain, démocratique, il doit y avoir des contradictions. Ce n'est pas une question, on ne résout pas les problèmes, les débats citoyens par la force. Na bomaye, na éliminé. Les débats doivent continuer. On peut tuer aujourd'hui Mono de Paris, Maxin. On peut tuer aujourd'hui Kadiombo. On peut tuer Noé Tiani. On peut tuer. Ce que moi je peux y reprocher, c'est quoi? Kadiombo a été victime de la menace. Comme moi qui vous parle là. Naza obligé de menace à Batanding Nenge.
Mais c'est le moment, les services de renseignement de sécurité sont défaillants. Où sont défaillants, monsieur? Parce qu'on avait averti, Kadjom attention, attention. Pourquoi les services de renseignement de sécurité ont protégé qui était? Donc moi je suis un homme vrai, je suis un homme véridique, je suis un homme sincère. Quand il faut dénoncer, mais je voulais ici profiter pour dire ceci. Monsieur le Président Félix Tshisekedi, vous devez vous mettre debout, Monsieur le Président. Réveillez-vous, monsieur. Lorsque vous êtes au niveau de la présidence, monsieur, les hommes forts, intègres, intelligents, les savants qui entourent les présidents de la République, on vous vise le président, Monsieur le Président. Parce que l'année, yo. Ceux qui sont en communication, ils doivent défendre yo. Ils doivent être empoisonnés, ils doivent être tués, massacrés, tout ça. Mais protéger Batunayo. Combien de fois on peut assister à Liwa Néwan devant la présidence? Maître Moukele est parti, Monseigneur Moulombe est parti, Kabo est parti, les conseillers, Batana Bosso Azokende. Mais je veux réveiller vous, Monsieur le Président. Et nous avons dit ici, monsieur, que la communication du président de la République, pas du président de la République, bien entendu, les services ou la direction de la communication présidentielle est défaillante. Il y a des gens qui sont au niveau de la présidence, ils ne sont pas mesures de défendre le président de la République. La vision du chef de l'État. J'avais dit ce 5 jours, le président Félix Antoine Tshisekedi est mal vendu. Donc vous souhaiterez que le service de la communication vraiment mise à part. Donc, est-ce que moi, Maxime Makassa, je ne peux pas être directeur de communication à présent? J'ai des capacités. Très bien. La capacité. Okay. Attendez, monsieur, attendez, j'arrive. Ouais. Donc, c'est pour vous dire parce que nous sommes en direct. Le président Félix likez, s'il vous plaît. Nous sommes en direct. Le président Félix Tshisekedi a mais la visibilité, la communication présidentielle n'est pas séduisante, n'est pas élégante, n'est pas plausible, n'est pas aisée. Félix Tshisekedi doit voir la communication là. Même quand lorsque vous suivez par exemple SNC, il faut voir comment la manière dont on traite l'information à président de la République. La légèreté. Avec mépris, avec dédain. Oh là là. Ok, monsieur. Lorsque vous allez, par exemple, la communication, il faut suivre tout ça. La communication est sacrée. C'est la communication. Celui qui a la communication, comme disait ça combien de jours, il a le pouvoir. Le président de la BDV, si par exemple la communication était bonne, des gens achetés comme vous, des gens maladroits, malveillants comme vous là. D'accord, merci. S'il vous plaît. Vous ne pouvez pas me coller et le code, s'il vous plaît. Ok. Alors, mesdames et messieurs, je vous rappelle. Vous avez compris que je vous rappelle. Non, s'il vous plaît. Oui, ça va. Ok. Nous sommes en direct, donc continuez à liker la vidéo et puis commenter sur ma question de la situation, tout ça en direct na Kokotama télévision. Alors, comment avez-vous trouvé les propos? Comment avez-vous trouvé les propos? Il y a oh là là. Les gens vont remarquer je disais ceci, je vais revenir. Je vais répondre à ta question. Laisse-moi motiver, monsieur. Laisse-moi motiver mes propos. Donc, je disais que si par exemple la communication présidentielle était bonne, était efficiente, était plausible, des journalistes achetés, des journalistes corrompus, n'est-ce pas, comme vous là, ils ne peuvent pas poser des questions tendancieuses dans le sens où il s'allie, il mange à président de la République, Naïdepes. La question, tu me poses la question par rapport à Mbongo, je vais répondre. Monsieur, je vis dans la monnaie que vous avez Kuna. Mais tout ça, au cours du reportage, aux journalistes, mais c'est toujours il y a FCC, tout ça, nous avons pas l'eau, on s'est donc, nous avons posé une interview, parce que Mbongo, tout ça. Alors, là, on a ma essentiel, on a ma essentiel. Je vais répondre à la question par rapport à propos à Mbongo. J'ai comme l'impression, je dis l'impression, monsieur, j'ai comme le sentiment que notre archevêque, Mbongo, a des problèmes, ou aurait des problèmes, personnels avec les chefs de l'État. Ce qui est vérité, qu'est-ce que vous avez reproché et ça a s'attaquer à président? Vous avez reproché Nanine. La question tenue. Dans tous les sous-questions, a des problèmes avec. Aurait des problèmes, j'ai l'impression. Aurait. C'est les conditionnels, aurait. Mais quel est ce problème qu'il a, il aurait
na président de la République. Voilà, vous allez constater que monsieur le juge dit ceci. Vous devez avoir la vérité, il a fumé. Pour naïe, il a fumé. Ah, tu as non, quand tu parles d'un conditionnel, mais il faut payer ces arguments, on a payé. C'est ça. Donc, j'ai comme l'impression, il se dégage que, archevêque de Kinshasa, n'est-ce pas, le cardinal, notre cardinal, aurait des problèmes personnels avec le chef de l'État. À plusieurs fois, il tient des propos humiliants, désobligeants à l'égard du chef de l'État. Je vais dire ceci, monsieur. Mais nous avons suivi ici, l'église est au milieu du village. Lorsqu'on a arrêté le criminel économique et financier, le fossoyeur de Mbora Labiso, Pierre, il y a Mbora Labiso, n'est-ce pas? Tout le monde dit, monseigneur, tout le monde dit cardinal Awa. Parce qu'on doit défendre le criminel économique et financier. Il ne faut pas que, parce qu'un individu qui a pillé ce pays ici, qui a détruit ce pays ici, et le Congo a joué à Mbakié, alors que tout le monde sait très bien qu'il a une nationalité douteuse. Pas de l'église, parce que nous aurons aussi appris que le monsieur dont je ne peux pas dire le nom ici, aurait donné $1 million, n'est-ce pas, dans une église pour défendre la cause d'Aïe. Donc, nous disons ceci. Propos à Archevêque Nabiso. Il devait être au milieu du village. Il m'a parti de rappeler, mais il faut rappeler autant journaliste. Tu peux leur dire propos. Bon, on a rappelé, je dis vrai. Parce qu'on ne peut rendre hommage à Mosengo Imalamu Soki comme on a que population doit souffrir et que le gouvernement doit vivre dans l'opulence. Voilà. Mais nous aurons aussi souhaité à ce que Monseigneur cardinal, notre archevêque, à l'obassi que se passe au niveau de l'église catholique. Azara à côté de la vérité, même Monseigneur avait dit que l'église Azara à côté de la vérité. Et là, on est suivi par le gouvernement. Nous aurons souhaité également que notre archevêque a dénoncé l'antivalère, n'est-ce pas, homosexualité, n'est-ce pas, au niveau de l'église catholique. Nous avons voulu que il a fallu ça le jour. Mais on a compris une chose. Archevêque, vous devez être au milieu du village. Ce n'est pas parce qu'un individu qui a pillé ce pays ici, un criminel économique et financier, aurait construit une église quelque part, que vous là, avec une bande de journalistes corrompus, achetés, manipulés, comme celui qui est avec moi ici, vous défendre Moutoumoko. Ce n'est pas normal. Je ne défends personne. Ambongo n'a dit que la vérité. On nous fait signe, l'émission finie. Non, Yoka. Nous sommes en direct. Donc, Ambongo a lobby karaké. Comment bino bokoki ko rentre dans la vraie manière de rendre hommage à André que Mosengo disait même que l'église est du côté de la vérité. Oui, bien go. C'est la question. Vrai ou faux? J'aurais attendu. Donc, c'est-à-dire, l'église est à côté de la vérité. Alors, lui aussi, peuple, comment mais le peuple n'a pas coupé la misère. Est-ce qu'il a mal parlé? Il peut avoir des problèmes. Non, monsieur. Et puis il me dit non, monsieur. Est-ce qu'il faut répondre à Rambi Wanema? Non. Et quand il non, c'est-à-dire, il y a un archevêque. Il y a un avocat, il y a Félix. Non, attendez. Parce que dire ne pas c'est pas à vous de me poser des questions, mais je vais retourner ma question. Parce que yo okoloba, ozo confirmer, ozo affirmer. Na ba kotuma ba propos na yo. Ngana ko saka ke na ba ke no. Est-ce que oza sur okoloba? C'est fini. Donc monsieur c'est pas à vous de me demander si na ngamona ko si na so OK soit parole. Donc vous allez comprendre avec moi n'est-ce pas que mon très cher journaliste qui est dans les camps, il y a FCC, qui est Kabiliste. Est-ce que quand tu dis ça, c'est normal un invité, journaliste, c'est vous? Mais bon, nous sommes de constater que vous avez compris. Il n'a pas de questions, il n'a pas de questions à me poser. Moi, j'aurais souhaité que quand je viens dans ton émission là, il faut préparer ton émission, il faut me poser des questions intelligentes, pas me poser des questions tendancieuses. Ça remarque tout simplement ça que
Sur Lingui, monsieur, si tu es capable de se dire, attendez, nous avons invité, prends un journaliste, n'est-ce pas? Yo Vandiwana, on fait un débat avec toi. Ok? Mais tu ne poses pas de belles questions, tu ne poses pas de questions intelligentes, monsieur. D'accord. Mesdames, Messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Mot de la fin, Nayo, par rapport à Ndengue, sur l'équipe, parce que nous sommes en direct. Alors, mot de la fin, mes très chers compatriotes, mes très chers amis, ce que je peux vous dire, n'est-ce pas, que Nambo Nabissio, n'est-ce pas, quand nous avons fait le journalisme, ce n'était pas de la manière. Ici, vous avez compris que nous avons des journalistes. Attendez-moi. Vous avez des journalistes politiquement illettrés. Politiquement, on est journaliste, mais politiquement, on est illettré, n'est-ce pas? Donc, c'est pour vous dire autant, n'est-ce pas, que quand on invite quelqu'un dans une émission, il faut les respecter, il faut les considérer. J'ai affaire à un journaliste qui me pose des questions tendancieuses parce que, comme il bouffe l'argent de Kabila, il bouffe l'argent de Chadari, il bouffe l'argent, il y a Moïse Katumbi, donc il vient ici pour me partiner, me poser des questions qui n'ont pas de sens, avec des comparaisons vaches. Merci à vous, vous avez compris, et je vois qu'on doit se retrouver prochainement. Merci, monsieur. Merci, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Moi de la fin, je n'ai pas dit moi de la fin. Mais moi, je crois que c'est bon déjà. C'est bon, merci. Je peux partir, monsieur. Oui, allez-y, merci. Merci beaucoup. Prochainement, jeudi prochain. Merci, mesdames, messieurs. J'ai reçu un invité, je ne sais pas comment on a qualifié, mais du moins, il a parlé. Le fait de trop parler ne veut pas dire que vous êtes intelligent. Donc, cela veut dire que tu peux trop parler pour ne rien dire. Merci de me qualifier ainsi. Je l'accepte. Mais du moins, les téléspectateurs nous jugeront. Merci beaucoup. J'ai posé des questions. Oya Monique Ezali Mabe, merci. Je vais donner mon numéro de téléphone. Merci aussi le numéro de téléphone. Le numéro de téléphone, je vais donner. Nous sommes en direct. Merci Nandeko Bastor. Merci également à l'assistant Jonathan vraiment. Merci ceux qui nous ont ajouté. Te prochainement pour notre numéro. Merci. Merci, monsieur.